Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Alors, dans cette vidéo, je vais corriger un exercice concernant les transformations lentes et les transformations rapides pour le 12e année bac PC Sciences Maths. 12e année bac PC Sciences Maths. Alors, l'énoncé de cet exercice, c'est comme suit. Alors, on mélange t égale à 0, un volume V1 100 ml de solution de potassium, de concentration molaire C1, et un volume V2 de solution d'oxygénie, donc H2O2 de concentration C2. Alors l'équation de réaction 2I- plus H2O2 plus 2H3O2 plus, ça donne 4H2O plus E2. Alors, on a tracé les courbes respectivement de la concentration de I- et la concentration de I et 2. Alors, je vais citer les annonces de cet exercice. Alors, on a l'équation de réaction. C'est 2I-, 2I- plus H2O2 plus 2H3 plus, ça y a E2 plus 4H2O. Ça, c'est l'équation de réaction. Alors, donc, premièrement, ça c'est une réaction oxydoréduction. Ou bien, comment je peux montrer que cette réaction, c'est une réaction oxydoréduction et de trouver le couple qui intervient dans la réaction. D'accord? Alors, ça c'est et moins, le conjugué de la voie et 2. Donc, on a 2 de I, dedans, on a 1. Donc, on va multiplier par 2 ici. Alors, ça, c'est, on a deux charges négatives, moins, fois 2, ça fait moins 2. Alors, il faut ajouter des électrons de gauche ou bien de droite. On a moins 2 la gauche, donc il faut ajouter 2 électrons la droite. D'accord? Ça, et 2 plus des électrons. Ça, c'est un oxydant. Et ça, c'est un réducteur. Alors, le premier couple, c'est I2 et I-. D'accord? I2, c'est un I-, c'est un réducteur. Alors, H2O2, c'est un oxydant. Et sa conjuguée, c'est H2O. D'accord? Alors, la deuxième couple, c'est H2O2, H2O. Ça, c'est les deux couples qui interviennent dans cette réaction. D'accord? Et on a tracé deux courbes. La courbe de I-, la concentration de I-. Ça, c'est la courbe de I-. Et ça, c'est la courbe de I2. La concentration de I2. D'accord? Ça, c'est la concentration de I-, la concentration de I2. La concentration d'un réactif, car la concentration décroissante au cours de temps, alors I-, c'est un réactif. Pour celui-là, sa concentration est une fonction décroissante au cours de temps. Mais I2, c'est un produit. C'est un produit, donc c'est une fonction croissante au cours de temps. D'accord? Alors, la première question, c'est la question 1. La question 1, A.
justifie que cette réaction est une réaction lente. Justifie que cette réaction est une réaction lente. Oui, c'est une réaction lente. Pourquoi c'est une réaction lente? Car on a suivi, on a suivi son évolution. Ou bien, d'autre façon, que la durée de réaction, la durée de cette réaction est importante. D'accord? Et importante. Donc là, c'est une la durée d'une réaction هنايا هي مدة مهمة. D'accord? Le contraire, c'est la réaction rapide que se fait dans une durée trop courte. Alors, pour la deuxième question, ou bien B, de tracer le tableau d'avancement. Tracer le tableau d'avancement, donc on a ندير فقط l'état final. Ça c'est 2 et moins plus 2H2O2 plus 2H3 plus vas-y يعطينا et 2 plus 4H2O. D'accord? Ça c'est de concentration C1 et de volume V1 moins 2X max. Ça c'est C2 V2 moins X max. L'eau en excès. H3 de plus en excès. Ça c'est X max. Ça c'est en excès. Toujours l'eau en excès. L'eau en excès. D'accord? Alors, ça c'est le tableau d'avancement. C'est préciser le réactif limitant. Déterminer le réactif limitant et trouver X max. Si vous voulez trouver le réactif limitant d'après le tableau d'avancement, donc par la méthode classique, c'est impossible de faire ça parce que on n'a pas les valeurs de C1 et de C2. Donc, ça, c'est une question indirecte. On revient à la courbe 1. Alors, la courbe 1, il a indiqué une remarque importante. C'est quoi? C'est que la concentration finale différente de 0. Alors, on a la concentration finale est moins différente de 0, ce qui fait la quantité de matière finale est moins différente de 0. D'accord? Alors, H2O2, c'est un réactif limitant. D'accord? La quantité est moins différente de 0, ce que n'atteint pas 0. D'accord? Alors, ça c'est le réactif limitant. Alors, trouver X max. Comment je peux trouver X max d'après les deux courbes? Alors, H2 c'est un réactif limitant. X max égale C2 fois V2. Mais on n'a pas C2. Est-ce qu'on va utiliser, on va exploiter la courbe 1 ou bien 2? Alors, la concentration de M- ou bien la quantité M-, c'est un moins 2X max. Donc, elle contient de concentration C1. Alors, et si on utilise ça, alors la concentration de E2 finale, c'est quoi? C'est la quantité de matière finale divisé par le volume total. Parce qu'on a un mélange. D'accord? V total. D'après le tableau d'avancement,
d'après le tableau d'avancement. Et là, j'ai un tableau d'avancement. La quantité matière finale de E2, c'est X, X max. Donc, N finale de E2 égale à X max. Alors, ce qui est né là, alors la concentration finale égale à X max divisé par V total. Ce que X max égale à la concentration de E2 finale fois V total. D'accord? Égale la concentration finale d'après la courbe, donc égale à 0,05. Le volume total c'est 100 plus 100 fois 10 moins 3. Donc égale, c'est 10 moins 2 mol. On a trouvé X, X max. D'accord? Alors, pour la question 2, c'est montrer que l'avancement, on a trouvé que l'avancement c'est 10 moins 2, déduire les valeurs de C1 et C2. Déduire les valeurs de C1 et C2. Alors, comment je peux trouver, d'après ça, la concentration C1 et C2? Alors, si on revient à ça, on a H2O2 et le réactif limitant. On a H2O2 et le réactif limitant. Alors, N final de H2O2 égale à C2V2 moins X max égale à 0. Alors, C2 égale à X max divisé par V2. 10 moins 2 divisé par 100, 10 moins 3. D'accord? 10 moins 3, c'est-à-dire de 1000 lettres converties vers lettres. Alors ça, c'est égal à 10 moins 2. Hein? C'est moins 2. 10 moins 1. Mol par lettre. Ça, c'est C2. Alors, pour trouver C1, pour trouver C1, on a deux méthodes, soit en se basant sur la valeur finale, soit la valeur initiale. Alors ça, la concentration de M- finale égale à N finale de M- divisé par V total. Ça, c'est la concentration dans le mélange. D'accord? Alors la concentration initiale, la quantité matière initiale de M-, c'est C1 V1 divisé par V total. Alors C1 égale la concentration initiale, la concentration initiale fois V total divisé par V1. Ça, c'est la concentration C1. La dernière question, c'est de tracer la courbe à la température 50 degrés. Alors, quand la température, c'est un facteur cinétique, quand la température augmente, la vitesse de réaction augmente et la durée d'une réaction va diminuer. D'accord? Alors, ce qui fait, il devient comme ça. Alors, la durée, c'est T final prime va diminuer. Et ça aussi, la vitesse augmente ou bien la durée diminue. D'accord? Alors, ça, c'est un exercice plus important. Essayez-vous de refaire. Hein? Donc, l'énonciation le groupe Facebook, donc l'exercice. Essayez de refaire cet exercice, hein, pour bien comprendre comment exploiter, hein, les courbes pour trouver quelques grandeurs chimiques, et aussi de voir l'influence de la température sur la vitesse de réaction.
Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Merci beaucoup, chers élèves.